Nous sommes sur la plateforme logistique de Reichstett avec Henri Ancel. Vous avez été nommé PDG, c'était samedi. Aujourd'hui, Henri Ancel, vous êtes PDG de quoi ? C'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de choses à la Coop Alsace aujourd'hui. Malheureusement, parce que c'est une grande entreprise, il reste en fait la plateforme logistique où nous sommes présents, qui fonctionnera au moins jusqu'en août 2015 parce qu'il y a un contrat avec Leclerc Express pour les servir jusqu'en août 2015. Il reste une boucherie-charcuterie que j'ai visité ce matin, bien vide parce qu'il y a beaucoup de chiffre d'affaires qui a été perdu à aujourd'hui, beaucoup de machines qui ne fonctionnaient pas, mais on va relancer cela. Il reste 15 magasins qui n'ont pas été pris par Carrefour et il reste 4 cafétérias. Si on prend les choses par département, cette plateforme logistique, quel pourrait être son avenir ? L'avenir de la plateforme logistique, pour le moment, il est assuré jusqu'en août 2015. C'est peu, c'est un an. C'est peu, c'est un an. Est-ce que c'est un site que nous pouvons conserver ? Mais à ce moment-là, il faut être capable d'utiliser cette plateforme logistique avec des partenaires extérieurs. Ou est-ce qu'il faudra vendre le site de Reichstett aussi pour avoir de nouveau des liquidités et repartir sur un nouveau projet. Parce qu'il y a des entrepôts qui sont vides là, complètement vides. Les entrepôts sont vides puisque Leclerc aujourd'hui au niveau des hyper ne passe plus par cette plateforme logistique, uniquement par le Leclerc pour les Leclerc Express, et Casino et maintenant Carrefour ont leur propre plateforme. Pourquoi Christian Duvier n'est pas resté à la tête du groupe ? Christian Duvier avait un mandat de 3 ans qui finit en juin. Il a arrêté maintenant parce que l'opération avec Carrefour est terminée. Donc il a vendu à Leclerc, il a vendu à Carrefour. C'était ce qu'il considérait comme être son job. Voilà, les hypermarchés ont été vendus à Leclerc, les magasins de proximité à Carrefour. Il en reste aujourd'hui plus qu'une quinzaine. Faut pas se voiler la face. Je pense que sur les 15 magasins, on va pas pouvoir les garder 15. Probablement qu'il y a 2-3 que peut-être on pourra vendre. Il y en a d'autres, vu leur état, il faudra les fermer. Et il y a d'autres à partir desquels on peut essayer de redévelopper un nouveau concept. Moi, le projet que j'aimerais mener à bien, à partir peut-être d'un magasin test, à voir lequel, c'est d'avoir un concept tout simplement de commerce local, de proximité, avec uniquement des producteurs locaux, une tendance bio. Donc, on va dire une nouvelle tendance, certes, qui est à petite échelle, mais qui permet de redémarrer sur une nouvelle COP très très locale. On vous sait proche de Roland Ris. Aujourd'hui, quel regard porte-t-il sur ce démembrement de la COP ? Et est-ce qu'il y a des velléités de la ville pour faire peut-être des logements, faire quelque chose sur ce site du port du Rhin ? Écoutez, je dirais par rapport au démantèlement de la COP, que ce soit Roland Ris ou Philippe Richert ou Guy-Dominique Kennel que j'ai rencontré, comme d'autres dossiers, on est au-delà des clivages politiques. Mais malheureusement, les politiques pouvaient rien faire par rapport à cette situation qui perdure depuis des années. Sur le port du Rhin, la ville et plus probablement la CUS en fait a un projet, a des idées. C'est leur projet, c'est leur site. Il y a le tram qui va aller sur le Rhin. Je crois que ce qu'il faut, c'est qu'on arrive nous simplement à rentrer dans le cadre de ce projet pour d'une part valoriser le terrain. Parce que même si c'est mon ami, on aura quand même des débats sur le prix par rapport à ça, parce qu'il faut le maximum d'argent aujourd'hui pour la COP. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que ça peut s'inclure dans le projet qui est en réflexion actuellement au niveau de la CUS. Cette histoire de musée, de domaine culturel. Qu'il reste au moins quelque chose. Qu'il reste quelque chose et que ça s'inscrive dans un paysage cohérent. On récapitule, plateforme ici de logistique, vous cherchez des entreprises qui pourraient venir y participer. Tout à fait, oui. Boucherie, charcuterie, perte financière, moins 30%, qu'est-ce que vous allez en faire ? Donc j'y étais ce matin, je l'ai vu, moins 30% c'est sur la partie avec Hypercoop, puisque avant la boucherie charcuterie avait une clientèle toute faite, puis c'était nos propres magasins. Aujourd'hui il faut être en concurrence avec les autres. Vous vendez à Leclerc, vous vendez à Leclerc, et demain Carrefour, nous sommes certes référencés, mais simplement référencés. Il y a un objectif de chiffre d'affaires, mais pas d'engagement de chiffre d'affaires, donc on va essayer de le revendre. Mais quand je visite, comme moi j'ai visité tout à l'heure, je peux vous dire, avec les machines qui sont en panne, beaucoup de travaux qui sont faits à la main, etc., c'est très difficile d'être rentable. Donc quelque part, il faudra soit redévelopper d'un point de vue commercial, soit réinvestir sur les équipements, soit la vendre. Et magasins de proximité, probablement réduire la voilure, il y en a une quinzaine, on ne peut pas rester à ce chiffre-là. On ne peut pas rester à ce chiffre-là au départ parce que certains ne peuvent pas être gardés. Donc il faut effectivement se resserrer. Mais si on remonte dans ce type de commerce, c'est qu'on aura des indépendants à la tête des magasins. Ce sera plus géré en direct par Coop Alsace. Merci de votre franchise, Henri Ancel. Merci Lionel. Voilà, merci Henri, merci de votre